Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur ce merveilleux logiciel qu'est Rodin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer et aussi vous présenter certaines de ses fonctionnalités. Cette vidéo est une adaptation au format vidéo du point 2.3 de la documentation de Rodin avec quelques informations supplémentaires. La documentation est disponible dans la description et il y a quelques informations plus détaillées au point 3.1 si vous êtes intéressé. Donc tout d'abord, vous trouverez un lien dans la description qui vous amènera sur cette page. Il vous suffit de cliquer sur Download pour télécharger Rodin, et ensuite de le dézipper à l'endroit où vous voulez pour l'installer. Faites bien attention à utiliser Java 11, car certains plugins de Rodin ne fonctionnent pas très bien avec des versions plus récentes. Quand vous démarrerez Rodin, un pop-up va arriver pour vous demander où est votre espace de travail. Vous pouvez laisser l'emplacement par défaut. Donc une fois que Rodin est lancé, vous arriverez sur cet écran. Ça a l'air plutôt compliqué car Rodin n'est pas très user-friendly, mais en réalité, il n'y a que certaines choses qui sont vraiment importantes à connaître. Tout au-dessus, il y a la menu barre. C'est là que l'on peut configurer Rodin. Il y a plusieurs boutons qui sont importants, et je vais vous en citer quelques-uns. Tout d'abord, le bouton File. Il permet par exemple de sauvegarder, d'importer, d'exporter vos différents projets, et aussi le bouton Restart. Ce bouton Restart, il sera très important lorsque Rodin aura de nombreux problèmes. Ensuite, il y a le bouton Projet. Ce bouton Projet, il est surtout intéressant car dedans, il y a l'option Clean, qui permet de clean certains projets qui ont des problèmes. Après, il y a le bouton Window. Dedans, vous aurez l'option Show View, qui permet d'afficher les onglets que vous n'avez pas, et l'option Préférences, qui permet d'accéder aux paramètres afin de faire plusieurs configurations. Enfin, il y a le bouton Help. Dedans, vous pouvez installer de nouveaux softwares. Je vous recommande Kami, Probé et Atelier Bprover, car ceux-ci vont vous aider dans votre utilisation de Rodin. À gauche, il y a l'Event B Explorer. C'est là que l'on peut parcourir les projets. Si vous faites clic droit, vous aurez accès à différentes options, comme par exemple New Event B Project, New Event B Component. Si vous appuyez sur Open With, vous pourrez ouvrir avec Kami. Et si vous avez une animation, vous pourrez la lancer avec Probé. Au centre, il y a l'Editor View, c'est là que le code est affiché. En dessous de la menu bar, il y a la toolbar, c'est là que l'on peut ajouter des events, des invariants, etc. Mais très facilement. En bas au centre, il y a l'affichage des problèmes. Cela permet de voir qu'il y a des erreurs, mais très souvent, il est buggé, et cela fait qu'on ne sait pas trop où situer les erreurs. En bas à droite, il y a la liste des symboles. Si vous laissez votre souris sur une des icônes, vous pourrez voir son nom et son symbole ASCII correspondant. Sur la barre d'action en haut à droite, vous pouvez passer en mode preuve ou utiliser le modèle checking avec Probé. Si vous ne les voyez pas directement, il y a un petit bouton juste à côté pour les ouvrir. Si vous cliquez sur le bouton pour passer en mode preuve, l'interface va un peu changer. Je ne vais pas rentrer dans les détails des preuves maintenant, car cela mérite une vidéo dédiée à ce sujet. À gauche, il y a l'arbre de preuves, qui permet de savoir où vous en êtes dans vos preuves. Au milieu, il y a plusieurs choses. Les hypothèses en haut, les objectifs au milieu, et en bas, le Proof Control. C'est lui qui vous permet d'ajouter vos hypothèses et de faire vos preuves à la main. À droite, il y a l'Event B Explorer et les symboles qui étaient déjà présents dans le mode Event B. Si vous cliquez sur le bouton pour passer en mode Probé, l'interface va encore changer. En haut à gauche, il y a la liste des événements exécutables. Il y a aussi Check qui vous permet de vérifier votre modèle, Restart qui permet de relancer le modèle, et Random qui permet d'exécuter des événements aléatoires. En bas à gauche, il y a encore l'Event B Explorer. Au milieu, il y a l'état actuel du système, les variables, les invariants, etc. À droite, il y a l'historique des événements. C'est là que les différents événements que vous avez exécutés vont apparaître. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de présentation de Rodin. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez des problèmes. Et à plus tout le monde!